l'autorité ne se trompe pas pour répéter ce que l'Occident nous a imposé. Parce que dans les écoles africaines, chez nous en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin, au Ghana, un peu partout, on a constaté qu'on force, on oblige les enfants à se raser les têtes. Non, ce n'est pas les mêmes choses. On peut interdire, on doit interdire les mèches, mais laisser les cheveux naturels pousser. Je vais vous donner, j'ai parlé dans mon livre. Ici, ce sont les tresses traditionnelles. Voilà, les tresses traditionnelles normales, ça c'est bon. Parce que les cheveux de l'homme noir, vous voyez que c'est différent des cheveux de l'homme blanc. Les cheveux de l'homme blanc sont lisses et ça tombe. Les cheveux de l'homme noir, ça se dresse comme des arbres, comme du gazon, et ça monte comme ça. Ce sont des antennes qui captent les énergies cosmiques, s'il vous plaît. J'ai dit dans mon livre, les Américains ont fait un test des cheveux, du pouvoir des cheveux. Ils ont pris les Amérindiens, ils les ont fractionnés en 2 groupes. Et ils ont rasé un groupe complètement, ce que nous appelons encore, ils voient coco taillé. Oui. C'est-à-dire, ils ont rasé tous leurs cheveux. Oui. Et ils les ont mis dans un camp. Et ils ont pris un autre groupe d'Amérindiens et ils les ont laissés avec leurs cheveux. D'autres étaient loxés et tout ça. On les a mis dans un autre camp militaire. Et ils ont simulé les attaques. Ils ont simulé les attaques militaires. Et toutes les fois qu'ils ont simulé les attaques dans ces 2 camps-là, le camp où les gens étaient rasés ont été surpris, ils ont été tous frappés. Et ceux qui avaient les cheveux non coupés, chaque fois que les gens ont simulé une attaque, ils ont été avertis par leur intuition, s'il vous plaît. Intuition. Et ils ont contrecarré les attaques à plusieurs reprises, ils ont toujours gagné. Et finalement, les Américains ont fini par comprendre que les cheveux ont quelque chose à voir avec l'intuition de l'homme. Deuxième exemple que j'ai mis dans mon livre, l'Éthiopie. L'Éthiopie est le seul pays africain qui a mis en déroute une grande armée de l'époque qu'on appelait Staline. Staline d'Italie. Qui a attaqué l'Éthiopie avec des avions de guerre, avec des chars, et l'Éthiopie n'avait que des petits fusils avec des flèches et il partait en guerre avec des lions. Mais l'Éthiopie a vaincu l'Italie en guerre. Maintenant, regardez l'armée éthiopienne avec Haïlé Sélassié. L'armée éthiopienne est la seule armée africaine qui ne se rase pas la tête. Il laisse les cheveux crépus, afro. J'ai mis tout ça dans mon livre. Donc vous voyez que ne répétons pas les mêmes erreurs. Le fait de raser la tête de quelqu'un, c'est de lui montrer qu'il est soumis. Est-ce que vous comprenez cela? C'est de lui montrer qu'il est soumis. Donc vous le mettez bas et vous êtes en haut.